Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir on va regarder la Ligue des Justiciers, Dieux et Monstres. Alors la petite originalité comparée à d'habitude, depuis quelques temps les films d'animation DC avaient pour habitude d'adapter des arcs déjà parus en comics. Certes ça avait l'intérêt de sortir des sagas cultes en film, mais bon, des fois ça n'arrivait pas forcément à retrouver la quintessence de l'arc originel, donc ça tombait un peu à plat. Donc là pour ce film là, ils ont décidé de faire un univers 100% original, une histoire 100% originale, en reprenant l'homme derrière les dessins animés qui ont fait la gloire de DC à l'époque, à savoir la série animée de Batman, de Superman, la Justice League, Monsieur Bruce Timm. Et donc ils lui ont demandé de créer un petit univers alternatif dans lequel la trinité DC, Batman, Superman et Wonder Woman, ne sont pas du tout ceux qu'on connaît. Dans cet univers-là, déjà on est introduit dès le départ du film au nouveau Superman qui se révèle être en fait le fils de Zod, l'un des pires ennemis de Superman. Donc en fait là, Superman dans ce monde-là c'est Zod, le fils de Zod plutôt pardon. Batman et Wonder Woman aussi, il y a une petite subtilité mais je vais pas vous le dire pour pas gâcher la surprise de la révélation dans le film. Et en fait dans cet univers-là, la Justice League, déjà elle est constituée principalement de ces trois-là et elle est beaucoup plus violente on va dire que la version originale. Là ils n'hésitent pas à tuer leurs adversaires, souvent dans des bains de sang. Et donc voilà, ça c'était original, je trouve, voilà, de partir sur un univers différent, de redécouvrir des héros sur un autre angle. C'est un peu un univers what if, pour parler en termes de comics, quoi, c'est les SI. Et moi je trouve que ça passe bien, en plus il y a toute une histoire un peu en fond. Au début il y a certains des plus grands scientifiques de cet univers qui sont des têtes, des noms connus, plutôt que des têtes, des non connus de l'univers DC, qui sont tués par des adversaires mystérieux. Et les preuves réunies par la police laissent penser que ces agresseurs auraient les mêmes pouvoirs que les trois héros de la Justice League. Donc toute une petite enquête policière derrière qui là aussi est bien fichue et qui a une tension qui monte au fur et à mesure du film. Donc là voilà, en plus de retrouver Bruce Timm, qui est quand même l'homme qui nous a fait aimer l'univers DC, moi j'avoue que j'ai été bercé sur France 3 par le dessin animé de Batman et de la Justice League. Superman je l'avais pas suivi à l'époque, je me suis laissé tenter en DVD parce que j'avais bien aimé les Batman, je dis bon ok pourquoi pas Superman après tout, et j'avais été très agréablement surpris que c'était vraiment bien. Donc retrouver le monsieur sur l'univers DC pour créer tout un nouvel univers qui en plus apparemment a bien plu, puisque il me semble qu'une suite soit en comics, soit en série serait prévue a priori. Donc franchement, un moment très agréable de retrouver un univers différent. Moi j'aime bien les comics, j'aime bien les univers what if quand c'est bien fait, donc ça ne gâche rien. Du très bon doublage, très bien animé. Donc voilà, très agréable de retrouver Bruce Timm pour un film. Donc bon, je peux pas trop rentrer dans les détails malheureusement parce que c'est vrai que comme c'est un univers 100% original, si vous révélez quelques trucs ça peut vous gâcher la découverte. Donc je ne dis pas grand chose, je dis juste que voilà, si vous aimez bien les films d'animation de DC habituels, si vous n'êtes pas réfractaire à des univers alternatifs, je vous le conseille puisque l'univers alternatif de Dieux et Monstres est vraiment très sympathique. Donc voilà, un très bon film DC. Auquel je mets 8, parce que ça a été un très très bon moment, plus que je me suis bien fait 1h12, donc c'est pas très long, donc au pire ça vous plaît pas, vous n'aurez pas gâché longtemps de votre vie. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce petit film d'animation. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, et je vais vous laisser avec la bande-annonce du film pour vous donner encore un peu plus envie de le découvrir. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? At least 50 dead in the Embassy massacre. A virtual house of horrors. Superman's fingerprint is damning evidence for sure. The Justice League cannot be trusted. Dios mío. We're being framed. Someone's trying to screw with us, and they're going to be damn sorry. We could get a lawyer, or we can beat the hell out of them. I've been here before. This time, they're gonna have to kill me. There's your father, General Zod. We need the Justice League. They're the only ones who can help us. I watched one madman destroy my world.
I'm not going to let another harm this one. The whole world's coming down. Evacuate Metropolis. Someone once asked if I wanted to save the planet or rule it. Superman, Batman, Wonder Woman, I call upon you to give yourselves up. Today it's going to be hard to tell the difference. Your boyfriend has a lot of nerve. He's not my boyfriend. And yes, he does.